Bonjour Pierre-Yves Bournazel. Bonjour. Entre le socialiste Emmanuel Grégoire et la candidate de droite Rachida Dati, il y a vraiment une place pour vous? Absolument. Il y a la place pour réussir le changement. Vous savez, je ne suis ni socialiste ni sarkozyste. Et donc, je pense qu'une majorité de Parisiennes et de Parisiens aspire à une candidature qui mette fin au match du passé contre le passé. Le passé, d'un côté, d'une majorité sortante qui est en place depuis un quart de siècle, qui est à bout de souffle, qui cherche qu'à conserver le pouvoir plutôt qu'à en faire quelque chose. Et de l'offre, une offre qui serait une régression et un retour en arrière. En fait, le Paris d'avant 2001. Elle est forte, Rachida Dati, en campagne, n'est-ce pas? Écoutez, nous avons deux façons de faire de la politique. Moi, je suis candidat pour être maire de Paris, pas pour être le candidat vainqueur de la Starac. C'est pas la mieux placée pour battre la gauche aujourd'hui? Je ne crois pas. D'abord, elle a échoué en 2020, déjà face à la gauche et Madame Hidalgo. Les sondages montrent que second tour, je l'emporterai aussi face à la gauche et plus largement qu'elle. Et donc, les jeux sont ouverts. Moi, j'ai envie de mener cette campagne. J'ai envie de convaincre. J'aime Paris. Je respecte les Parisiennes et les Parisiens. J'ai 18 ans d'expérience sur les dossiers. Il faut un maire de Paris avec une équipe municipale solide, parce que derrière, pour 6 ans, il va falloir délivrer une politique publique. Je serai un maire efficace qui gérera les 10 milliards d'euros d'argent public chaque année avec sens de la probité et sens de l'intérêt des Parisiens. On en reparlera de la probité. Candidate de la Starac, j'ai bien entendu? C'est oui, sympa. J'ai l'impression, quand on cherche à faire le buzz, on cherche évidemment à gagner un concours. Une élection, ce n'est pas un concours. Elle ne cherche que ça, à faire le buzz? Écoutez, on Elle ne cherche verra. pas à assainir les finances de la ville? Je ne suis pas là pour passer ma campagne à parler de Madame X ou de Mais M. vous êtes Y. là pour la faire battre? Je suis là pour gagner, oui. Je veux être le prochain maire de Paris pour changer nos vies. Des membres de Renaissance comme Sylvain Maillard ou Benjamin Haddad, qui eux la soutiennent elle et pas vous, ça sème le doute dans votre esprit? Pas du tout. J'ai le soutien de Gabriel Attal et de 95% des adhérents et des cadres Renaissance, comme d'Horizon et de beaucoup d'hommes et de femmes, de Parisiennes et de Parisiens qui ont envie de ce changement, qui ont envie de le réussir, qui ont envie d'améliorer notre vie pour l'accès au logement qui est devenu trop cher aujourd'hui, d'améliorer notre espace public qui est saturé, pollué, sale. Nous avons des propositions très concrètes, très opérantes pour rendre notre qualité de vie meilleure. Les exemples que vous venez de citer, très concrets, c'est ça qui vous peine aujourd'hui pour la ville de Paris. Et qu'est-ce qui vous anime? Ce qui m'anime, c'est améliorer la vie quotidienne. Nous sommes dans une ville où l'espace public est saturé. Je veux remettre en ordre de marche notre espace public. Des rues propres à Paris, c'est possible. Nous allons confier le nettoiement de nos rues au privé, comme ça se passe à Stockholm, Amsterdam ou à Londres, et c'est plus efficace et plus propre. Nous allons nous occuper de tranquillité et de sécurité avec une vraie police municipale à pied et à vélo pour faire la prévention et la sanction des incivilités et la petite délinquance. Nous allons nous occuper de la vie chère. Je vais remettre, grâce à une politique incitative avec les propriétaires, 60 000 nouveaux logements sur le marché pour les étudiants, pour les jeunes actifs, pour les familles. C'est une saignée à Paris. 130 000 Parisiens de moins en 12 ans, 30 000 enfants de moins. Nous allons rendre de nouveau cette ville attractive, belle et dynamique. Pierre-Yves Bournazel, la droite comme la gauche, c'est un point commun, vous drague, si vous me passez l'expression, en espérant un ralliement de votre part. Est-ce que c'est quelque chose que vous excluez totalement? Je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis ni socialiste ni sarkozyste. Oui, je suis donc changer de discours entre les deux tours. Pour être maire de Paris et pour gagner. Et je suis celui qui porte le changement le plus sérieux, le changement le plus travaillé, le plus opérant pour dire un maire à temps plein au service des Parisiennes et des Parisiens. Le seul service qui m'anime, c'est le service des Parisiennes et des Parisiens. Ce n'est pas un clan l'un contre l'autre, c'est le service des Parisiennes et des Parisiens. Vous associez à la gauche, jamais au grand jamais? Je ne suis ni socialiste ni sarkozyste. Est-ce que tout est à jeter dans l'héritage d'Anne Hidalgo? Jamais. Jamais. Par exemple, la piétonisation des voies sur berge, l'objectif de réduire la pollution, je garde cela. Mais pour le reste, beaucoup de choses à dysfonctionner, beaucoup de choses n'ont pas marché, beaucoup de choses ont parfois même foiré. Il va falloir remettre en ordre de marche Paris et on va s'y atteler. Pierre-Yves Bournazel, vous axez votre campagne, vous en parlez beaucoup sur la probité. On comprend en creux que ça vise notamment Rachida Dati, qui sera jugée en septembre 2026 pour trafic d'influence et pour corruption. Moi, je ne vise personne, je mets en place des principes. Je propose un plan de 400 millions d'euros d'économie sur le train de vie de l'hôtel de ville. Parce que je pense qu'il faut une ville propre, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut aussi des élus propres. Et je souhaite, par exemple, limiter les frais de représentation. Je souhaite supprimer les voitures avec chauffeur pour les élus et les hauts fonctionnaires, les jetons de présence des élus dans les sociétés d'économie mixte. Et je souhaite protéger les élus des influences, privées et des influences étrangères pour des élus qui défendent l'intérêt des Parisiens, l'intérêt de Paris et rien d'autre. Mais la probité, ce n'est pas un programme, c'est un prérequis moral, non? C'est un prérequis moral et ce sont des actes. Et donc c'est pour ça que j'ai fait des propositions très concrètes pour réduire le train de vie, l'hôtel de ville et pour poser des principes éthiques que nous appliquerons et que je ferai appliquer à tous les élus parisiens. Par exemple,
je rendrai obligatoire les déclarations d'intérêt et de patrimoine pour que chacun sache d'où chacun s'exprime et comment les élus ont travaillé par le passé et comment ils défendent vraiment l'intérêt général au Conseil de Paris. Par sa force symbolique, l'élection parisienne, c'est une élection simplement locale ou elle revêt une dimension nationale également? Vous savez, les médias, le microcosme politique veut toujours qu'il y ait une dimension nationale. C'est la capitale de la France. Et j'ai beaucoup de projets sur l'attractivité, sur le rayonnement de Paris, sur la place des entrepreneurs, des artistes, l'exemplarité parisienne. Mais c'est d'abord une élection municipale. Et moi, je mène une élection municipale. Parce que demain, comme maire de Paris, je vais m'occuper des places en crèche, je vais m'occuper de la vie chère et du logement, je vais m'occuper de nos écoles, je vais m'occuper de nos conservatoires, de nos bibliothèques. Et pour ça, il faut avoir une densité. Pour ça, il faut connaître Paris. Je connais Paris. Je connais la diversité de nos quartiers, la diversité des Parisiennes et des Parisiens. Et pour ça, il faut être connu également. Et vous le dites vous-même, vous le reconnaissez, que vous souffrez encore d'impopularité. Comment faire? Quelle est votre stratégie? Impopularité, non. Je vois dans les sondages que j'ai une cote de bonne opinion supérieure à mauvaise. D'accord, mais votre stratégie pour passer encore plus le mur moins du son? connu peut-être que Madame Dati. D'ailleurs, Monsieur Grégoire n'est pas plus connu que moi. Mais parfois, on gagne à être connu. Et je vous rappelle 2001, Bertrand Delanoë était moins connu que Jack Lang et Philippe Séguin. Il est devenu maire parce que le but, à la fin, c'est de ne pas choisir la personne la plus connue. C'est de choisir la personne la plus prête et celle qui fera le meilleur maire de Paris. Le chef de votre parti, Édouard Philippe, vous avez la sensation qu'il vous facilite la tâche en ce moment? Il y va fort en refusant de voter le PLFSS. Ça va vous aider pour la campagne, ça c'est pas... Mais je suis soutenu par Édouard Philippe et Gabriel Attal et j'en suis très heureux, je les remercie, dans la diversité de leur sensibilité. Mais Édouard Philippe, il est cohérent. Il a toujours dit qu'il fallait travailler plus pour permettre à notre pays de repartir de l'avant. Donc il est difficile pour lui de soutenir un texte qui suspend les retraites. Et vous aurez besoin du bloc central pour la campagne parisienne. Il y a dans ces textes beaucoup d'impôts supplémentaires et beaucoup de dépenses supplémentaires. Je crois qu'il faut moins d'impôts et moins de dépenses. Comme à Paris d'ailleurs. Il faut moins d'impôts, on a augmenté la taxe foncière, et il faut moins de dépenses. Je vais faire des économies en débureaucratisant l'administration parisienne, en mettant fin à l'absentéisme qui est un fléau. Qui vous rapproche de Rachida Dati. Qui coûte 250 millions d'euros. Oui, j'ai vu qu'elle reprenait mes propositions. C'est dans ce sens-là, très bien. Vos propositions, justement, vous parliez de la propreté en préambule. J'ai vu que vous proposez une poubelle anti-rats. Alors, qu'est-ce que c'est une poubelle anti-rats? C'est une poubelle que les rats ne peuvent pas déchiqueter et manger. Je pense qu'on a besoin de poubelles anti-rats, on a besoin d'ailleurs de laveuses, on a besoin d'aspirateurs, on a besoin de mécaniser notre politique de la propreté. On a besoin de faire appel à l'intelligence artificielle comme de grandes métropoles européennes ou françaises pour que Paris ait un temps d'avance et que nos rues soient propres. Sur le logement, j'ai vu que c'était aussi votre mantra. Vous proposez de fusionner les 3 principaux organismes HLM, c'est bien ça? Oui, pour faire des économies sur la technostructure et réinvestir cet argent pour la qualité de vie des habitants dans le logement social qui est souvent dégradé, pour leur rénovation thermique, pour leur sécurité. Je suis pour la qualité de vie. Moins de quantité, plus de qualité, pour que chacun vive bien, quelle que soit sa condition sociale, son origine ou sa génération à Paris. Un dernier mot, Pierre-Yves Bournazel, parce que vous m'en avez parlé, les scandales sexuels dans le périscolaire. Vous dites que vous avez alerté? Oui, nous sommes un certain nombre d'élus alertés au Conseil de Paris par des interventions. Il s'est rien passé? J'ai des propositions surtout. Il faut qu'on contrôle les personnes qu'on recrute, qu'on vérifie leurs antécédents. C'est pas le cas aujourd'hui? Et on utilise des vacataires, c'est-à-dire des personnes qui s'inscrivent et d'un coup qui sont devant nos enfants. On ne joue pas avec nos enfants, il faut les protéger, il faut monter le curseur, il faut des contrôles inopinés, il faut créer aussi parfois des binômes pour éviter que des personnes se retrouvent seules avec des enfants. C'est extrêmement grave et là il faut agir et changer de politique. Merci beaucoup, Merci à vous. Pierre-Yves Bournazel, merci.